Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est encore une grâce et un privilège pour moi de pouvoir encore me retrouver sur le cadre de cette émission afin de pouvoir encore édifier, afin de pouvoir encore partager la parole de Dieu, afin de pouvoir encore relâcher une portion de l'écriture dont le Seigneur a réservé pour te faire du bien cet après-midi. Alors, toi qui es connecté, peu importe le lieu et l'endroit où tu te trouves, ce n'est pas un fruit du hasard que tu puisses tomber sur cette vidéo. C'est le Seigneur qui t'a conduit. Et si Dieu t'a conduit, c'est parce que certainement Dieu veut te parler. C'est parce que certainement il va encore te faire du bien. Il va encore relâcher sa parole dans ta vie. Et c'est un privilège pour nous. Privilège pourquoi? Parce que beaucoup se sont couchés comme nous hier, mais ne se sont pas levés. Beaucoup sont couchés dans des hôpitaux, d'autres sont dans des morgues. Certains ont été victimes des accidents et des incidents. Mais quant à toi, quant à moi, nous sommes en vie. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ces personnes-là qui sont mortes ou qui sont malades ou qui ont été victimes des accidents et des incidents qui sont en ce moment en stade d'urgence entre la mort et la vie. Non. S'il fallait seulement que Dieu regarde à ce que nous avions dit, à ce que nous avions fait, à ce que nous avons pensé, nous ne serons même pas dignes de recevoir quoi que ce soit de lui. Mais la Bible dit que là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Alors, je crois que sa grâce a surabondé dans ta vie, dans ma vie. Sa grâce a surabondé sur nos faiblesses. Sa grâce a surabondé sur nos manquements. Et pour cela, nous pouvons que le rendre grâce. Nous pouvons que le dire merci. Et comme sa parole déclare également que la pluie ne peut pas tomber et retourner à Dieu sans avoir arrosé, sans avoir fait utiliser le sol. De même pour sa parole, elle ne peut pas sortir et retourner à lui sans accomplir le but pour lequel elle est sortie. C'est pour cela que je crois que la parole qui sera relâchée cet après-midi sera ta portion. La parole qui sera relâchée cet après-midi, bien-aimé, elle vient dans ta vie comme un tonnerre. Elle vient dans ta vie comme un ouragan. Elle vient dans ta vie, bien-aimé, comme une lumière. Parce qu'il déclare au livre de Psaume 119 au verset 105 que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est pour cela que je prie que la parole que tu dois écouter maintenant vienne éclairer tout ce qu'il y a d'obscur dans ta vie. Amen. Nous n'allons pas oublier une chose, c'est que le retour de Jésus-Christ est imminent. Et c'est maintenant que jamais. S'il y a une église qui doit être en éveil, c'est une église qui doit demeurer dans la prière, dans la sanctification. C'est l'église des derniers temps que nous sommes. Oui, nous sommes, bien-aimés, le temps de l'arrière-saison. Un jour, je parlerai de cela et tu comprendras que ce n'est plus l'heure à la rigolade. C'est maintenant qu'il faudrait que chacun commence à jeter un coup d'œil dans sa vie, commence à s'examiner et se poser la question, est-ce que véritablement je suis la position que Dieu attend de moi? Oui. Pourquoi? Parce que toutes les prophéties dont Jésus a donné concernant son avènement est en train de se concrétiser jour et après jour. Et nous nous rendons pas compte. L'église est plongée dans une distraction. Les chrétiens sont entrés dans une conformité, dans une religiosité qui ne dit pas son nom. Et du coup, nous pouvons faire beaucoup de choses au nom de Dieu mais sans Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que chacun devrait examiner ses voies chaque jour pour voir s'il est encore dans le Seigneur, s'il est encore en Christ. Et c'est le but de ce message. Car je viens sonner cet après-midi comme une trompette afin de pouvoir interpeller les enfants de Dieu qui sont, bien-aimés, endormis par le péché, endormis par la distraction. Oui, car il dit que le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Frères et sœurs, c'est pour cela que le thème du message dont nous allons essayer de plonger cet après-midi, le caractère chrétien. Qu'est-ce que le caractère chrétien? Parce que beaucoup de personnes se disent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils appartiennent à telle ou à telle obédience religieuse. On se dit qu'on est chrétien parce qu'on est catholique, parce qu'on est protestant, parce qu'on est adventiste, parce qu'on est branhamiste, parce qu'on est pentecôtiste, je ne sais pas. Et la question encore qu'il faudra se poser, c'est que est-ce que la dénomination vient de Dieu? Bien-aimé, la dénomination est une œuvre satanique. Oui, bien-aimé. Parce que lorsque tu parcours la Bible, tu ne verras nulle part où le nom d'une assemblée est marqué. Mais nous nous rendons compte que les églises, à la lumière de la parole de Dieu, étaient représentées par rapport aux localités où ils se trouvaient, sur le plan géographique. Donc Paul pouvait parler de l'église de Corinthe, l'église de Galates, l'église d'Éphèse. Mais aujourd'hui, il y a un paganisme total qui est entré dans l'église. Telle personne doit s'élever et s'auto-proclamer prophète, apôtre, évangéliste, pasteur et dit non, il a une vision, il a une visitation divine et Dieu l'a dit que le nom de son église, c'est.
Et aujourd'hui, il y a cette division dans le corps de Christ parce que les enfants de Dieu ne s'identifient plus par rapport à la parole de Dieu, mais s'identifient par rapport aux plaques dénominationnelles. Et je viens t'informer une seule chose, c'est que l'église n'est pas un bâtiment, l'église n'est pas une dénomination, mais l'église est un corps. L'église est un corps qui est en mouvement. Alléluia. C'est pour cela que nous devons sortir du système bâtimental. Nous devons sortir de cette prison où nous sommes entrés à l'intérieur qu'on appelle l'église bâtimentale. Et nous devions, bien aimés, être à l'œuvre parce que la Bible dit que la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et cette révélation ne se fera pas dans des bâtiments. Cette révélation se fera hors. Dieu nous attend dans les marchés, dans les carrefours, dans les villages pour aller démontrer la véracité du royaume, pour aller démontrer l'œuvre de la croix. Alléluia. L'œuvre de Christ, frère aimé, qui est son baptême, sa mort et sa résurrection. Écoutez très bien de quoi il est question. Bien, frère et soeur, je vais parler alors sur le caractère chrétien. Donc ne te trompe pas, ne mène pas une vie illusoire. Ne te dis pas que tu es chrétien parce que tu es baptisé, confirmé, consacré. Tu es chrétien parce que tu chantes à la chorale. Tu es chrétien parce que tu es ancien d'église. Tu es chrétien parce que tu es pasteur, apôtre, prophète. Tu es chrétien parce que tu as suivi une formation théologien et que tu es sorti de là avec un diplôme. C'est pas ça qui fait de toi un chrétien. C'est pour cela que je vais parler du caractère chrétien. Parce que lorsque nous regardons les chrétiens contemporains, quand nous regardons l'église actuelle, avec l'église que Pierre, avec l'église que Jean, avec l'église que Jacques a connue, et nos assemblées actuelles, c'est deux choses diamétralement opposées. Et on se pose la question, est-ce que Dieu a changé? Parce que la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Bien-aimés, et c'est pour cela que, frères et sœurs, par ce message, le Seigneur voudrait t'interpeller. Par ce message, le Seigneur voudrait nous amener à nous examiner. Car l'apôtre Jean dit que la parole de Dieu comme un miroir. Et lorsqu'on se regarde à travers un miroir, c'est pour voir si on n'a pas une déformation corporelle. C'est pour voir si on ne s'est pas mal boutonné. Ou bien si on ne s'est pas mal oint. Alors lorsqu'on a regardé ces choses-là, bien-aimé, et que tu t'en rends compte, il est question pour toi de rectifier, d'arranger. Donc pendant que tu écoutes ce message, bien-aimé, c'est pas pour te juger, c'est pas pour te condamner, mais c'est afin que tu puisses te regarder à travers la parole de Dieu et te dire qu'est-ce qui ne va pas et d'arranger. Car on ne sait ni l'heure ni le jour où la trompette doit sonner. Car nous devons nous préparer à l'enlèvement. L'épouse doit se préparer au retour de l'époux. L'église doit se préparer au retour de Jésus-Christ. Et ce retour est imminent. Amen. Et la Bible nous dit clairement qu'il viendra prendre une église sans tache, ni ride, ni défaut. Rien de semblable. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour cela que, frères et sœurs, je vais parler sur le caractère chrétien. Bien-aimés, avant que je ne parle sur le caractère chrétien, j'aimerais rapidement que nous jetons un coup d'œil dans le livre de Ruth, chapitre 3. Ruth chapitre 3, permettez, que nous lisons très rapidement. Frères et sœurs, Ruth, chapitre 3. Alléluia, permettez rapidement. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Pendant que tu es connecté, tu peux partager. Partage davantage afin que nous soyons aussi bénis. Partage mon frère. Ruth, nous allons partager davantage, car nous allons passer un moment glorieux avec le Seigneur. Un moment merveilleux avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, un moment merveilleux. Nous allons voir. Ruth chapitre 3. Ruth chapitre 3 à partir du verset 9 à 11. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas. Je ferai pour toi tout ce que tu demandes. Car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Il est vrai que j'ai envers toi de la responsabilité d'une proche parent, mais il existe un parent plus direct que moi. Alléluia. Luc chapitre 3, à partir du verset 9 à 11. Verset 9 à 11. Amen. Il dit, qui es-tu? Lui demanda-t-il. Je suis Ruth, ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car en tant que proche parent, tu es responsable de moi. Que l'Éternel te bénisse, ma fille, lui dit-il. Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère, encore plus grande que celle que tu as déjà faite. En effet, tu auras pu courir après les jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. Mais ma fille, ne t'inquiète pas, je ferai pour toi tout ce que tu demandes, car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Et si là, en réalité, ce livre devait être attribué à Naomi. Mais elle est attribuée à Ruth. Pourquoi? Parce qu'elle était une femme de distinction.
La Bible nous parle qu'il fut un temps où la famine a sévi Jérusalem, Bethléem. Bethléem signifie la ville du pain. Et pendant que la famine avait sévi Bethléem, Naomi et son mari et ses 2 fils ont appris qu'il y avait du pain chez les Moabites. Et alors, elle est allée s'exiler chez les Moabites afin de pouvoir fuir la sécheresse qui était à Bethléem, la maison du pain. Et la Bible dit que pendant son séjour chez les Moab, Naomi a perdu son mari, a perdu ses enfants, et elle s'est retrouvée seule. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et plus tard, elle a appris qu'il y avait de l'abondance à Bethléem. Elle a décidé de rentrer dans sa patrie, de rentrer dans sa nation. Écoutez-moi très bien. Il y a une leçon à tirer là. Et pendant qu'elle décide de rentrer, qu'elle était chez les Moabites, elle a appelé ses belles-filles. Elle a dit, vous avez perdu vos maris. Aujourd'hui, je suis vieille. Vous êtes encore jeune. Que chacun rentre dans la maison de son père et que vous cherchez d'autres hommes. Parce que même s'il fallait que vous attendiez que je puisse encore accoucher d'autres enfants qui vous prendra en veuvage, oh, ça serait très long car je suis tellement vieille. La Bible dit que les autres femmes, ces 2 belles filles sont retirées. Mais Ruth s'est attachée à Naomi. Elle a dit à Naomi, je vais te suivre. Je ne te laisserai pas. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Quelle est la leçon qu'on peut tirer là, bien-aimé? La leçon qu'on peut tirer, c'est que Bethléem, qui est la maison du pain, même ça signifie l'église. Ça signifie Jésus de Nazareth, car il est le pain de vie. En tant qu'un chrétien, même si tu traverses des moments difficiles, même si tu passes par des moments très très difficiles, il n'est pas question de laisser l'église pour aller te ravitailler chez les Moab, qui est l'Égypte, qui est le monde. Car il déclare dans Isaïe 30, maudits soient ceux-là qui vont en Égypte chercher d'appui. Car l'Égypte sera leur honte. Et Pharaon sera leur ignominie. Donc pendant que c'était difficile, Ruth est partie chez les Moabites. Et nous connaissons l'histoire des Moabites. Les Moabites viennent de l'insecte, car c'était des enfants de Lot. Après qu'ils soient sortis de Sodome et Gomorrhe, ont enivré leur papa, ils ont couché avec leur papa, et ces enfants-là ont engendré les Moabites. Donc c'était une génération maudite. Oui, mais Ruth, qui était à Bethel, qui est la maison du pain, qui est le lieu où Dieu résidait, quand c'était difficile, au lieu qu'elle reste là et demande à Dieu, elle a juste marché par la chair. Elle a décidé d'aller chez les Moabites parce qu'il y avait du pain là-bas. Mais oubliant qu'il y avait du pain, mais il y avait aussi de la mort. Écoutez-moi bien. Je viens te faire comprendre quelque chose cet après-midi. C'est que quel que soit ce que tu traverses, il faut rester à Jérusalem. Ne sors pas. Ne va pas en Égypte. Car tu peux aller là-bas à cause du pain, mais tu laisseras ta vie. Combien d'enfants de Dieu, parce qu'ils ont attendu le mariage. Oui, comme surtout, on vous a présenté l'évangile de la prospérité. L'évangile béni. Viens à Jésus-Christ, tu auras le mari, tu auras le voyage, tu auras la promotion, tu auras le visa. Et beaucoup viennent à Jésus, pas pour ce que Jésus-Christ est, ni non pour ce qu'il a fait, mais beaucoup viennent à Christ pour ce qu'il a. Ah oui, beaucoup viennent pour ce qu'il a. Comme exactement, bien-aimé, le peuple a suivi Christ, pas parce qu'ils avaient écouté la parole, mais parce qu'ils avaient mangé le pain, ils étaient rassasiés. Et Christ les a dit, ne me suivez pas. Vous me suivez non pas parce que vous avez écouté le sens de mon miracle. Pas parce que vous vouliez la parole, mais parce que vous avez mangé le pain et que vous êtes rassasiés. Il s'est tourné vers les disciples, il dit, quant à vous, travaillez pour une nourriture impérissable. Et l'apôtre Paul dira que si nous croyons en Dieu, rien que pour le bien matériel, nous sommes les hommes les plus malheureux. Alors frère et soeur, tu dois suivre Jésus parce que tu as compris l'œuvre qu'il a fait pour toi. Tu dois suivre Jésus-Christ par amour et non pour ce qu'il a. Alléluia.
Écoute-moi très bien. Non pour ce qu'il a. Et comme on t'a présenté ce que Jésus-Christ a, et non ce qu'il est ou ce qu'il a fait. Lorsque beaucoup arrivent et que leurs conditions ne changent pas, qu'est-ce qu'il faut? Ils vont rentrer en Égypte. Combien de sœurs ont trouvé qu'il n'y a pas de frères dignes à l'église et sont rentrés épouser les Philistins, les Yébousiens, les Amoréens? Quelles sont les conséquences après? Combien sont quittés pour aller chercher du secours en Égypte, même des hommes de Dieu? Prêcher l'onction, pas des bagues, pas des parfums, pas des mouchoirs. Où en sont-ils aujourd'hui? Bien aimé, je ne parlerai pas de ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Ruth est restée attachée à Naomi. Et Ruth n'est rien d'autre que le prototype de l'église. Parce que Ruth est née, oh my God, Ruth est née dans une nation maudite, dans une famille maudite. Mais elle est restée attachée à Naomi. Naomi qui était une juive, parce que la Bible dit que le salut vient des juifs. Et lorsque je parle de l'église, bien-aimé, je ne parle pas d'une dénomination. Je parle d'un ensemble d'hommes et de femmes qui ont cru en Jésus-Christ. Un ensemble d'hommes et femmes de toute tribune, de toute langue, de toute nation, qui ont cru en Jésus. Alors ces personnes-là, c'est l'image de l'église. C'est l'église en quelque sorte. Donc Ruth qui était maudit, Ruth qui n'était pas appelée à faire partie du peuple de Dieu, à cause qu'elle s'est attachée à Naomi, elle a rencontré Boaz. Et la Bible dit qu'elle allait clamer dans le champ de Boaz. Et Boaz est celui qui avait le droit des rachats sur Ruth. Pourquoi? Parce que selon les cultures judaïques, lorsque un homme mourait sans faire d'enfant, son frère ou une proche parenté pouvait prendre cette femme pour en faire sa femme, afin de pouvoir donner une progéniture à son frère défunt. Et Boaz avait le droit des rachats sur Ruth. Alléluia. Donc écoutez-moi très bien. Et Boaz est l'image de Christ. Christ nous a rachetés par son sang précieux. Et écoutez ce que Boaz dit à Ruth. Et Boaz, qui avait le droit de rachat sur Ruth, dit à Ruth, oh bien-aimé, écoutez, verset 11, maintenant ma fille, ne t'inquiète pas, je ferai pour toi tout ce que tu demandes, car les gens de l'endroit savent que tu es une femme de distinction. Donc Boaz n'a pas racheté Ruth à cause de sa beauté. Mais ce qui a marqué Boaz, c'est le témoignage que Ruth avait en tant qu'une Moabite. Son caractère. Ruth était une femme de distinction. Elle était différente des Moabites. C'était une femme soumise, obéissante, travailleuse. Parce que quand tu lis tout le livre de Ruth, tu te rends compte que pendant que les récolteurs étaient en train de récolter, Ruth était en train de ramasser ce qui tombait. Et elle était au travail toute la journée. C'est le rapport que les serviteurs de Boaz vont rendre d'elle. Une femme travailleuse. Une femme soumise. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Oui, bien-aimé. Je suis en train de dire que Ruth est l'image de l'église. Toi qui as été racheté par Jésus-Christ, quel est ton caractère en tant qu'un chrétien? Quel est le caractère que tu as en tant qu'un chrétien? Quand nous lisons clairement dans 2 Corinthiens 5 au verset 15, qu'est-ce que la Bible dit? Que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu ne peux pas dire que tu es en Christ et qu'il n'y a pas une transformation dans ta vie. Parce que lorsque Jésus vient, il vient pour te transformer. Il vient pour te changer, afin que tu sois un témoignage vivant de sa main puissante. Il n'y a personne qui a rencontré le Seigneur et qui a demeuré la même personne. Non, il n'y en a pas. Jésus qui dit viens tel que tu es. Tu es un fornicateur, viens. Tu es un impudique, viens. Tu es un adultérien, viens. Une sorcière, viens. Un commère, viens. La jalousie, viens. Peu importe ce que tu es, viens. Et lorsque tu viens, c'est enfin qu'il te transforme comme de l'argile entre les mains du potier. Parce qu'un chrétien est un dérivé de Christ.
Un chrétien est un petit Christ. C'est-à-dire, en principe, lorsqu'on te regarde, on doit voir Christ à travers toi. Oui, ma soeur, on doit voir Christ à travers toi. On doit voir Christ dans ta manière de parler. On doit voir Christ dans ta manière de t'habiller. On doit voir Christ dans tes relations avec les membres de ta famille, avec tes enfants, avec ton épouse, dans ton quartier, dans ton lieu de service. En réalité, on doit voir Christ. Mais quelque chose est marrant aujourd'hui, c'est que les chrétiens, nous sommes le contraire de Christ. Même comme nous passons le temps à chanter, à crier. Non, c'est pas parce que tu prophétises que cela fait de toi un chrétien. C'est pas parce que tu prêches que cela fait de toi un chrétien. C'est pas parce que tu mémorises les chapitres et les versets bibliques que cela fait de toi un chrétien. Mais non. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est le fait que tu reflètes Christ. C'est le fait que la nature de Christ est manifeste à travers toi. Car la Bible dit que tout disciple accompli est semblable à son maître. Est-ce que toi et moi nous sommes semblables à Christ? Toi qui m'écoutes, est-ce que tu es semblable à Christ? Est-ce que ta vie est identique à celle de Jésus-Christ? Combien se disent chrétiens, mais vivant dans le mensonge, dans la colère, dans l'ivrognerie, dans la fraude, dans la masturbation? Combien se disent chrétiens, trompant leur mari, trompant leur femme, dérobant en entreprise? Combien se disent chrétiens, mais sont encore des adeptes des sectes pernicieuses? Combien se disent chrétiens, mais sont encore des adeptes des coutumes? Oui, mon frère, ma soeur, Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux et qu'il ne partage pas sa gloire. Dieu ne se mélange pas. Il est un Dieu jaloux. Alors, bien-aimé, il est temps pour toi de faire un choix. Si tu as choisi Jésus, alors vis Jésus. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 22, il dira ceci: que celui qui pêche, pêche davantage. Que celui qui se sanctifie davantage. Le Seigneur voudrait que nous soyons à son image. Que nous le ressemblons, bien-aimé. Écoute-moi très bien. Chaque fois où tu veux poser une action, chaque fois où tu veux faire quelque chose, pose-toi une question. Est-ce que ce que je suis en train de faire, si Jésus était à ma place, ferait-il pareil? Ah oui. Ceci n'est pas seulement un message pour les enfants de Dieu. C'est aussi un message même pour les serviteurs de Dieu. Combien aujourd'hui se disent serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, mais sont encore, bien-aimés, attachés au monde, ont encore l'amour du monde dans leur cœur. Combien? Écoute-moi, frères et sœurs. Bien-aimés, nous voulons voir Jésus se manifester. Nous voulons voir Jésus-Christ se démontrer. Oui, bien-aimés, car l'amour de Dieu ne consistait pas seulement en parole, mais aussi en acte. Oui, bien-aimés. Et si je ne suis pas en train de parler de la justification par des œuvres, non. Parce que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres. Sinon, bien-aimés, il y a une mauvaise compréhension des Écritures. Quand tu rencontres les enfants de Dieu qui sont dans une vie de dissolution, dans une vie de compromission, dans une vie de péché, et beaucoup vont se justifier en te disant non, on est sauvé par la grâce et non par les œuvres. C'est vrai. C'est vrai. On est sauvé par la grâce et non par les œuvres, c'est vrai. Car la Bible le soutient. Mais écoute-moi très bien. Il faudrait que tu comprennes cette portion de l'Écriture clairement. Lorsque l'apôtre Paul dit que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres, de quelle œuvre l'apôtre Paul parle ici? J'aimerais souligner quelque chose pour ton éclaircissement. Il y a les œuvres de la loi, il y a les œuvres de la foi. Et l'apôtre Jean dira que les œuvres, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc lorsque l'apôtre Paul dit que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres, il ne parle pas ici des œuvres de la foi, mais pas des œuvres de la loi. Car il y a les œuvres de la loi, il y a les œuvres de la foi. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Donc ne te dis pas non, nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres, du coup je me livrerai au péché. Non, c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Car l'apôtre Paul dira, devons-nous pécher parce que nous sommes sauvés par la grâce? Il dit loin de là, loin de là, parce que Christ n'est pas ministre du péché. Alléluia. Donc nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous menons une vie de sanctification afin d'attester la justification que nous avions reçue. J'ai souvent l'habitude de le dire. C'est pas parce que je parle le français que je suis un Français. Non. Sinon, il y en a beaucoup de personnes qui parlent le français mais qui ne sont pas des Français. Mais c'est parce que
suis un Français que je parle français. Donc, je ne mène pas une vie de sanctification pour devenir saint. Non. Sinon, Christ sera mort pour rien. Sinon, l'œuvre de la croix n'aurait servi à rien. Sinon, son baptême, sa mort et sa résurrection n'auraient servi à rien. Mais je mène une vie de sanctification pour attester à l'extérieur que je suis saint à l'intérieur. Amen. Et c'est ça la nature chrétienne. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et la question que j'aimerais te poser, est-ce que tu es un imitateur de Christ? Est-ce que tu es un imitateur de Christ? Parce qu'un chrétien est un petit Christ. Tu ne peux pas marcher dans la rivalité. Tu ne peux pas marcher dans la rancœur. Tu ne peux pas marcher dans l'orgueil, marcher dans la fraude. Et être attaché au bois de nuit, au cinnabar, au jeu au hasard, et te dire non, je suis un chrétien. C'est pour cela que la Bible dit que à cause de vous, mon nom est blasphémé parmi les nations. Jésus nous appelle à être une source de bénédiction. Il nous appelle à être une source de bénédiction et non une source de malédiction. Mon frère et ma soeur, c'est une seule chose, c'est que l'église est la solution de l'humanité. Par toi, le Seigneur veut transformer les vies. Par toi, le Seigneur veut révéler la véracité du royaume. Par toi, le Seigneur veut sauver. Écoute-moi très bien. L'onction ne sauve pas. L'onction ne transforme pas. Mais c'est le caractère qui transforme. C'est le caractère qui révèle la nature de Christ. C'est le caractère qui impacte ton environnement. Combien parlent en langue? Combien prophétisent? Combien ont des visions? Mais leur caractère, bien-aimé, il transporte une onction de mort. Il transporte une onction de péché. Mais je viens te dire cet après-midi que ne te trompe pas. Ne vis pas dans l'illusion. Parce que la Bible dit qu'un homme aura récolté ce qu'il aura sémé. C'est choquant et c'est décevant de nous en rendre compte aujourd'hui qu'il y a des hommes de Dieu qui ont des 4 et des 5 passeports à cause de la fraude. Combien volent la lumière dans leurs églises? Combien? Et c'est pour cela que la crainte de Dieu n'est plus impactée aujourd'hui. C'est pour ça que les hommes n'ont plus le désir de chercher Dieu. C'est pour ça que les hommes n'ont plus la crainte de Dieu, parce que l'église qui est censée révéler Dieu, l'église qui est censée révéler Christ, oh bien-aimé, est le concret de ce que la parole attend d'elle. La Bible dit que, frères et sœurs, que les hommes regardaient l'attitude, le caractère, comment l'église primitive vivait. Et ces hommes avaient le désir d'appartenir à Jésus. Et c'est ainsi que Dieu sauvait et qui augmentait chaque jour à leur nombre. Oui, bien-aimé, écoute-moi bien. Tu peux fuir le monde et venir trouver le monde assis à l'église. Je viens te donner un message clair cet après-midi. Est-ce que tu as le caractère que Jésus attend d'un chrétien? As-tu ce caractère? As-tu ce caractère? La Bible dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. Et Jésus dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Est-ce que tu sais que Christ en toi doit rayonner? Christ en toi doit briller afin de pouvoir éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Alléluia. Que Dieu bénisse mon fils Alino qui est connecté depuis la France. Écoutez-moi très bien. Le caractère chrétien. Un chrétien ne vit pas dans l'orgueil. Un chrétien ne vit pas dans la médisance. Un chrétien ne vit pas dans la rancœur. Un chrétien ne vit pas dans la jalousie. Non. Un chrétien ne vit pas dans la méchanceté. Non. Écoute-moi, sors dans ce péché dont le Seigneur ne cesse de t'interpeller. Sors à l'intérieur. Que Dieu te bénisse pour les cœurs. Alléluia. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas le fait que tu portes une grosse Bible qui fait de toi un chrétien, non. Ce n'est pas le fait que tu chantes à la chorale, mais non. Mais non.
Maintenant, ce n'est pas non plus le fait que tu connais que Dieu existe, que tu es un chrétien. Car la Bible dit que même les démons savent que Dieu existe. Et ils le parlent en tremblant. Pourquoi? Parce que sur un bon arbre ne peut sortir de mauvais fruits. Ni un mauvais fruit sur un bon arbre. Alors si toi, tu es connecté à l'arbre franc, si tu es connecté à Jésus, qui est l'arbre de vie, il est question pour toi de produire les fruits de la vie. Il est question pour toi de produire les fruits de la vie. Alléluia. Mais partagez. Partagez ceci. Car le Seigneur est en train d'interpeller. Afin que nous revenons. Nous allons lire rapidement le livre de 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5? Nous bénissons Dieu pour sa parole cet après-midi. 1 Corinthiens chapitre 5 du verset 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 5 du verset 1 Corinthiens chapitre 5 du verset 9 à 11. Qu'est-ce qu'il dit là, bien-aimé? Écoutons bien. Dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir des relations avec des personnes vivant dans la débauche. Mais je ne voulais pas évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui sont dans le monde. Mener une vie de débauche ou avec des avares, des voleurs ou des adorateurs, des idoles. Car alors, il vous faudrait sortir du monde. Non, je voudrais simplement vous dire de ne pas entretenir des relations avec celui qui, tout en se disant votre frère, vit dans la débauche ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne faut même pas prendre de repas. Écoutez bien. L'apôtre Paul écrit ici aux chrétiens de Corinthe. Il demande aux chrétiens de ne pas avoir des relations avec les débauchés, avec des ivrognes, avec des meurtriers, en un seul mot, avec des personnes qui ont une vie qui est contradictoire à celle de Dieu. Et il rappelle les frères en disant qu'ils ne parlent pas de ceux du monde, parce que nous sommes dans le monde. Et si c'est ici parler de ceux du monde, nous devons sortir du monde. Mais il parle ici de quiconque porte le nom de chrétien, quiconque prétend être un frère, mais cependant mène la vie d'un incirconcis. L'apôtre Paul dit qu'il ne faudrait pas avoir des relations avec de telles personnes et de ne même pas manger avec eux. Pourquoi? Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous voyez comment les apôtres étaient rigoureux par rapport au péché. Pourquoi? Parce qu'ils savaient les conséquences du péché dans la vie d'un enfant de Dieu. Ils savaient les conséquences de cette vie de dissolution. Il dit que si quelqu'un prétend être votre frère, donc si quelqu'un se dit qu'il est enfant de Dieu, qu'il est chrétien, mais que sa vie est contradictoire à celle de Dieu, il vit une vie chrétienne illusoire. Et même s'il a Jésus-Christ au bout des lèvres, s'il meurt, son sort sera terrible. Pourquoi? Parce que, ayant connu la vérité, il a rejeté la vérité pour épouser le mensonge. C'est pour ça que dans Romains chapitre 1, il dit, la colère de Dieu se révèle depuis le haut des cieux contre toute impiété. Et toute personne qui retient la vérité est justement captif. Donc le fait que tu connais la vérité et que tu refuses de vivre la vérité, tu es plus condamné que celui qui ne connaît pas la vérité. Donc ça ne sert à rien de se tromper. Et parfois je le dis, on n'a pas besoin d'aller à l'église pour savoir que mentir n'est pas bien, que voler n'est pas bien, commettre l'adultère n'est pas bien. C'est pour cela que certaines personnes, lorsqu'ils veulent poser ces actes-là, ils le font dans le noir. Pourquoi? Parce qu'au fond de leur cœur, ils savent que ceci n'est pas bien. Alors mon frère, alors ma soeur, écoute-moi bien. Ne te trompe pas. Il est question que tu te mets en cause. Il est question que tu t'examines. Alléluia. Bien aimé, toi qui regardes, toi qui es connecté, donne-moi les cœurs, donne-moi les j'aime, j'ai besoin de cela. Ça ne se vend pas. C'est un signe de ton amen. C'est un signe de ton amen. Donne-moi ces cœurs pour me dire amen, que tu es béni par ce message. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Écoute-moi, frère et soeur.
Donc il est question que tu t'examines. Il est question que tu ne te trompes pas. En disant non, je suis chrétien. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire. Si l'habillement, si chrétien a été un habillement, ça se vend à 500 francs. Parce que tout le monde est chrétien. Tu verras un impudique et c'est un chrétien. Tu verras un fornicateur et c'est un chrétien. Tu verras un idolâtre et c'est un chrétien. Tu verras même un sorcier et c'est chrétien. Pourquoi? Parce que la religion t'a enseigné que le fait que tu assistes dans ces bâtiments, ça fait de toi un chrétien. Mais non. C'est pour ça que Christ a dit, en ce dernier temps, plusieurs viendront à mon nom et diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé des démons, nous avons guéri les malades, nous avons parlé en langue, nous avons prophétisé. Et il leur dirait, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Alors, tous ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ doivent fuir l'iniquité. Dans quelle iniquité tu te trouves? Tu chantes la chorale, mais tu es encore ancré d'entretenir une relation avec un petit ami. Ah oui, la même bouche qui chante la louange, l'adoration, c'est la même bouche qui chante la musique mondaine. C'est la même bouche qui maudit. C'est la même bouche qui insulte. C'est la même bouche qui se moque. Bien-aimé, écoute, il est temps que ça change. Il est temps que tu changes et que tu reviennes à Dieu de tout ton cœur. Que tu reviens à Dieu de toute ton âme, toute ta pensée. Et dis, Seigneur, je veux te servir en esprit, en vérité. Car il a dit, l'heure vient et l'heure est déjà venue. Où le Père recherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Écoute-moi très bien, car je viens d'interpeller. Je viens sonner comme une trompette. Parce qu'on ne sait ni l'heure ni le jour. On ne sait quand est-ce que la trompette sonnera. On ne sait quand est-ce que Jésus viendra. Alors mon frère, il est temps que tu sortes, bien-aimé, de l'ignorance. Il est temps que tu sortes de la conformité. Il est temps que tu sortes de la religion. Et que tu vives la vie de Christ. Et que tu manifestes la nature de Jésus. Que tu vives comme Christ a vécu, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Également, l'apôtre Paul dit que si quelqu'un prétend être votre frère, mais qui vit dans le mensonge, dans l'adultère, qui vit dans la débauche, dans la haine, la rivalité, il dit de ne même pas avoir de relation avec de telles personnes, de ne même pas le saluer. Ah oui, pourquoi? Parce que le Dieu que nous invoquons est un Dieu de sainteté. C'est un Dieu de sainteté. Et c'est pour cela qu'il voudrait que toi qui l'appartiens, toi qui es son fils, tu puisses marcher dans la sainteté. Oui, car tel père, tel fils. On ne peut pas, la souris ne peut pas accoucher un rat. Ni une panthère accoucher un tigre, non. Alors si tu es né de Christ, si tu es né d'en haut, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il est question que tu marches comme Jésus a marché. Et laisse-moi te dire, cette vie-là impute les conséquences. Tu seras rejeté, tu seras persécuté, tu seras méprisé. Tu seras un sujet de raillerie pour beaucoup de personnes. Mais ne te décourage pas. Mais n'abandonne pas. Reste ferme. Regarde au Seigneur. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, la couronne de gloire t'est réservée. Alléluia. Tous ceux-là qui mènent une vie de sanctification, ce sont des personnes qui ont la présence de Dieu en eux. C'est des personnes qui ont la faveur et la grâce de Dieu sur leur vie. Car la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et la rate du danger. Alléluia. Bien-aimé, le caractère chrétien. Comment tu peux te dire chrétien, mais tu as des ennemis? Oui, Jésus n'avait pas des ennemis. Même ceux qui l'ont crucifié. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel que soit le mal qu'on t'a fait. Oui, quelle que soit la douleur qu'on t'a dit. Car cherche à être connecté. Mercredi, car nous parlerons sur un thème, les 3 dimensions de la guérison. Oui, Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse Dieu venger ta cause. Laisse Dieu venger ta cause. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, ne marche pas avec la rancœur. Ne marche pas avec la rivalité, non. Dépouille-toi de cela. Et sois rempli des fruits de l'esprit. Sois rempli du pardon. Sois rempli de l'humilité. Sois rempli de la tolérance. Sois rempli de miséricorde. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Ça, c'est la nature d'un chrétien. Celui-là qui partage la paix autour de lui. Celui-là qui est là pour ramener le cœur des hommes vers Dieu. Celui-là qui est prêt à pardonner, même lorsque la chair lui dit ne pardonne pas.
Gloire à Jésus. Oui, mon frère. Nous allons prendre Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Ma Bible, c'est la version Semeur 2000. Matthieu 18, à partir du verset 15 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. 15 à 17. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le retrouver, convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes, pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Oui, mon frère, ma soeur. S'il refuse de t'écouter, dis-le à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, mettez-le sur le plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Christ le dit. Que si tu as quelque chose contre ton frère, si tu vois un frère qui mène une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, ne pas t'asseoir pour commérer de ce frère. Ne pas t'asseoir pour diffamer de ce frère. Va vers lui. Parle-le. S'il t'écoute, gloire à Jésus. S'il ne t'écoute pas, cherche un autre frère et parle-le. S'il ne t'écoute pas, vous deux, amenez-le en pleine assemblée. S'il n'écoute pas l'assemblée, excommuniez-le. Considérez-le comme un païen. Là, c'est dans le cadre de l'église. Il dit considérez-le comme un païen. Il n'y a même pas de relation avec lui. Oui, frère. Donc, l'église est un lieu de sainteté. Donc, l'apôtre Jésus-Christ va ici et dit ce qu'il y a lieu de faire afin de pouvoir dénicher ces hommes et ces femmes qui sont dans l'église, mais qui sont un frein à la manifestation de la gloire de Dieu, qui sont un frein à l'épanouissement du Saint-Esprit dans l'église. Alléluia. Il dit que si tu les ramènes et qu'ils n'écoutent pas, il faut les excommunier. Donc vous comprenez que Dieu, frères et sœurs, ne joue pas avec le péché. Non. Dieu ne joue pas avec le péché. Donc laisse-moi te dire, si tu as décidé de suivre Jésus, suis-le. Détourne-toi de tout ce qui ne le glorifie pas. Et j'aimerais même te dire que de toi-même, tu ne peux pas te débarrasser. Mais Dieu a simplement besoin de voir en toi la volonté, le dégoût, la haine. Et il t'aidera à t'en débarrasser. Qu'est-ce qui est dans ta vie qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui est dans ta vie qui t'empêche d'écouter les instructions du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui est dans ta vie qui te bloque d'entrer dans ta bénédiction? Alors mon frère, alors ma soeur, il faut t'en débarrasser. Oui, il faut t'en débarrasser. Car ce péché-là est comme une pierre que tu as dans ta chaussure. Alléluia. C'est comme une pierre que tu as dans ta chaussure. Et lorsque tu as une pierre dans ta chaussure, il t'est difficile de courir. Alléluia. Et le Seigneur veut courir avec toi. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur voudrait faire de toi un instrument entre ses mains pour toute bonne œuvre. C'est pour cela qu'à travers cette vidéo, il est en train de t'interpeller. Pourquoi? Parce que ta vie ne le glorifie pas. Parce que ta vie ne l'honore pas. Tu ne peux pas déclarer que tu es disciple de Christ, que tu es chrétien, et pourtant tu sors avec le mari ou la femme d'autrui. Et pourtant, parmi tes enfants, il y a celui qui n'est pas celui de ton mari. Et pourtant, monsieur, tu trompes ta femme. Tu abuses de tes enfants. Tu ne parviens pas à payer tes employés. Et chaque dimanche, tu es quand même assis à l'église. Tu es dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, la rose-croix. Et comme on ne vous dit pas la vérité de peur que vous quittez l'assemblée. Et tu crois que parce que tu payes ta dîme, parce que tu entretiens le pasteur,
parce que tu es un pilier financier par rapport à cette église-là, ça couvre ton péché. Non, c'est le sang de Jésus-Christ qui lave le péché. Oui, on ne peut pas acheter Dieu. Ne crois pas que c'est parce que tu chantes dans la chorale, parce que tu es ancienne église, parce que tu es prophète, que Dieu fermera les yeux sur ton péché. Non. Non. Car Dieu a dit qu'il est le péché, mais il n'est pas le pécheur. Écoute-moi très bien. Il est question pour toi de t'en débarrasser de cela, afin d'être agréable à Dieu. Il est question pour toi de renoncer à tout ce qui est dans ta vie, qui ne l'exalte pas. Oui, frère et soeur, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien, chrétien du monde entier. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es dans une posture? Est-ce que tu n'aurais pas à rougir lorsque le Seigneur paraîtra? Ah oui. Ne te flatte pas seulement des prophéties que tu as reçues. Non, 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 non. Oui, non. Mais cherche aussi à plaire au Seigneur. Oui, je bénis mon frère. Ceux qui me donnent des cœurs, des j'aime. Oh, que Dieu te bénisse. Qu'il te comble de grâce. Ne manque pas de partager. Nous allons continuer la parole de Dieu dans 3 Jean chapitre 1. 3 Jean chapitre 1. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Oui. Que Dieu bénisse énormément sa parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole. Oui. 3 Jean chapitre 1. Il dit, l'ancien a mon bien, cher Gaius, que j'aime dans la vérité. Chers amis, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois ainsi en bonne santé physiquement et spirituellement. Je me suis beaucoup réjoui lorsque les frères sont venus chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité-là. Donc, tout n'est pas seulement de s'attacher à la vérité, mais c'est de vivre aussi cette vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc tu dois vivre cette vérité. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Ce qui est dans ta vie, que Dieu t'interpelle à laisser, il faut laisser. Laisse la drogue. Laisse les boîtes de nuit. Laisse les jeux au hasard. Laisse la rivalité. Débarrasse-toi de la concurrence. Réjouis-toi de ceux qui réussissent. Et je peux te rassurer d'une chose. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras le Seigneur te faire du bien. Tu verras la main de Dieu se reposer sur toi. Tu verras le Seigneur t'accompagner. Alléluia. Car la Bible dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose te sera donnée par-dessus tout. Je crois que tu as été béni par ce message. Et je crois qu'après ce message, tu dois dire au Seigneur de t'aider. Alors, si tu es béni et que tu voudrais davantage des enseignements, ou bien tu as besoin d'un conseil ou d'entrer en contact avec moi pour que je puisse prier pour toi, pour que je puisse t'orienter, je réponds au 6 98 99 63 48. Ça, c'est mon e-box. 6 98 99 63 48. Ou alors, si tu es hors, parce que je suis au Cameroun, si tu es hors de l'Afrique, ou bien hors du Cameroun, et que tu voudrais entrer en contact avec moi, tu mettras le code plus 237 et tu associeras le reste. Et je pourrai te recevoir pour des conseils. Ou alors, si tu as besoin davantage d'enseignements, tu peux me joindre dans mon compte YouTube, Don de Dieu TV. D, tout s'écrit en majuscule et tout est collé. D-O-N. Le 2, ce n'est pas la lettre, mais le chiffre 2. Don de Dieu TV. Et alors, tu pourras t'abonner à cette page ou à mon compte YouTube pour davantage recevoir des enseignements, pour être édifié, afin que nous nous préparons pour l'avènement du Seigneur.
Bien-aimés, écoutez. Les jours sont mauvais. Et le retour de Christ est imminent. Nous devons nous réveiller de nos sommeils. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de courir vers le Maître. Nous devons renoncer à tout ce qui est dans nos vies qui ne le glorifie pas. Afin de ne pas le servir seulement des lèvres, mais aussi du cœur. À ne pas seulement appeler Jésus de la bouche, mais de nos actes. Je peux te rassurer d'une chose. C'est que son retour est tellement proche. On ne parle plus en semaine. On ne parle plus en mois. On ne parle plus en année. Mais on parle en secondes. Bien-aimé, il est temps que l'Église lave son vêtement. L'Église doit laver son vêtement. Où que tu sois, tu as besoin du Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse ma soeur Nina qui vient de se connecter. Sois bénie. Sois bénie. Que Dieu bénisse ma soeur Nina qui vient de se connecter. C'est un plaisir pour moi de pouvoir encore passer ce moment avec vous. Bien-aimés, le retour de Christ est proche. Son retour est imminent. Donc chacun doit se rassurer. Et dis-toi, il est écrit que c'est-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Rien ne vaut ton âme. Rien ne vaut ton âme. Écoute bien ceci. Ne te laisse pas séduire par la beauté et par tout ce que le monde te présente. Dis-toi qu'avant toi, des hommes ont eu ce que tu cherches à avoir et que tu n'as pas. Ou les hommes ont eu même ce que tu as, mais sont allés et ont tout laissé. Alors, cherche à gagner le Seigneur. Cherche à gagner le royaume des cieux. Cherche à gagner Jésus. Et je peux te rassurer d'une chose. Peu importe ton problème, peu importe la nature de ton problème, le Seigneur Jésus est prêt à te venir en aide. Oui, pendant que tu m'écoutes, si tu as une préoccupation, tu as une question, tu as une suggestion, voudrais-tu qu'on prie pour toi? Bien-aimé, je n'ai plus assez de temps. Donne juste ton message et je vais prier pour toi. Et le Seigneur te fera l'avantage du bien. Et tu témoigneras son amour. Tu témoigneras sa fidélité. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus qui a guéri les malades, il peut encore le faire aujourd'hui. Qui a ressuscité les morts, il peut encore le faire aujourd'hui. Qui a délivré les possédés, il peut encore le faire aujourd'hui. Je viens te dire que la grâce de Dieu est encore disponible pour te faire du bien. La grâce de Dieu est encore disponible pour t'ouvrir les portes. Peu importe ce que les hommes avaient dit sur toi, peu importe ce que tu traverses, je peux te rassurer d'une chose. Si tu viens à Jésus de tout ton cœur, si tu viens à lui avec une sincérité, il te fera du bien. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Je prendrai votre fardeau qui est lourd, et je vous donnerai mon fardeau qui est léger. Alléluia. Bien-aimés en Christ, que Dieu vous bénisse, qui vous fortifie. C'était le pasteur Armstrong. Alléluia. 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 Shalom. Que Dieu se révèle davantage à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.